Nous sommes le 27 septembre 2022 et pour tout photographe qui aime la mode, cette date marque le premier jour de la Paris Fashion Week. Une fois de plus, je vous embarque avec moi dans cette nouvelle aventure et croyez-moi, elle est complètement folle. Enfin, vous allez le voir. Je stresse tellement. De... Je sais pas de la Fashion Ah, Week. c'est tout à l'heure, c'est sur ça? Non. Ouais, là je vais à Dior là. Okay. Donc là, j'étais en train de me préparer quand d'un coup, je vois que Teza est à Paris. Teza qui est sur mon vision board dans la catégorie personne à photographier. Teza c'est qui? Elle a commencé sa vie en tant que photographe et aujourd'hui elle vit de son application photo qu'elle a créée avec son mari. Elle est d'une créativité sans fin. Elle a également créé sa marque de lunettes de soleil, elle joue du piano, elle chante, elle vit entre Los Angeles et New York, bref, sa vie est tellement inspirante, je suis complètement fan d'elle. Et je vois également dans ses stories qu'elle est là avec Etam. Et ça tombe bien car ce soir, on y va! Mais d'abord, on file à Dior. J'adore. Je viens de sortir du métro, je suis grave à la bourre. Je suis jamais à la bourre, je suis toujours en avance. Et là, je sais pas ce que j'ai foutu. Je suis à la bourre. Ah, il y a du vent. Il peut pas, ça va. C'est vlog? Ouais. Hola! You wanna make a picture? Sí. Yeah. Okay. Hey, Lolo! Hello! Thank you! You're welcome. C'est qui? Mais je saute là! Dior sous la pluie, c'est une catastrophe. Je souffre. Il faut faire attention d'aller tomber sinon, madame. En vrai, cette Fashion Week n'a pas très bien commencé. Dior, c'était vraiment pas ouf. Il pleuvait et j'avais pas prévu ça. Donc mon appareil sous la pluie, c'était pas dingue. Il y avait du vent et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup moins de gens intéressants à photographier que d'habitude. Il est temps de se préparer pour l'Etam Show. Donc pour ce show, j'ai deux objectifs. Shooter Teza et shooter Gaëlle Garcia Diaz, qui est également sur mon vision board. Et je sais que le show Etam, c'est l'une des rares occasions où je peux la shooter, parce que sinon, elle ne fait pas le reste de la Fashion Week. Sympa la Fashion Week. Donc déjà au défilé j'arrive un peu en retard et au moment où j'arrive j'entends une fille qui appelle sa pote et qui dit « Tu devineras jamais qui je viens juste de voir, Gaëlle Garcia !» Du coup je me rends compte que je viens juste de la louper.
et je suis dégoûtée. Alors à ce défilé, il n'y a pas énormément de monde dehors, mais c'est pas très bien foutu pour les photographes de rue. En fait, devant l'entrée principale, là où les invités rentrent, il y a 2 entrées sur les côtés. Alors j'essaie de gratter, j'essaie de rentrer des 2 côtés, mais comme j'ai pas d'invitation, ça passe pas. Allez, sur le trottoir les cochonnes. Ah, il a la ref. Et là du coup je commence vraiment à déprimer, il se passe rien, c'est super galère de photographier les gens. Quand d'un coup un van arrive, s'arrête juste devant moi, la porte du van s'arrête devant moi. Et là qui je vois sortir? Teza, juste devant moi. Donc direct je l'appelle, je fais Teza. Et alors là avec l'adrénaline je commence à lui raconter n'importe quoi, mon accent anglais il est pourri. Je dis genre I'm so happy to see you, your life is my goal, I love your work, your creativity, you're so inspiring me. Et en vrai elle a pas trop l'habitude en France d'avoir des fans. Du coup elle était en mode oh my god, thank you. Et en plus par chance elle était avec son pote photographe, donc j'ai directement pu lui passer mon réflexe et il nous a pris en photo avec mon bel appareil quoi, donc j'étais trop contente. D'ailleurs sur les photos je pensais on avait l'air de 2 copines trop fraîches et tout, mais en fait on dirait je suis sa fille. C'est ridicule, je suis toute petite, on dirait son enfant. Mais à part ça elle était trop sympa, elle m'a demandé comment je m'appelais, où j'habitais et tout. Bref on a un peu parlé, c'était trop chouette. Après qu'on ait pris notre photo ensemble, je lui ai demandé de la shooter seule et du coup voilà, je suis trop contente. Shooter Teza, check. Donc là ça y est, le show commence, je suis toujours devant et même si j'ai déjà réalisé un objectif, je me sens quand même frustrée. J'ai trop envie de rentrer et de rencontrer Gaëlle là. Du coup je me cale à côté des vigiles et je les écoute pour peut-être essayer d'avoir quelques informations logistiques. Quand là il y a une fille qui arrive au téléphone avec quelqu'un et qui dit ouais c'est bon je suis arrivée, je suis au 58. Et elle demande au vigile c'est bien ça, on est au 58? Et le vigile il dit non on est au 60. Donc là je comprends qu'en fait il y a une autre entrée. Donc je file à cette 3e entrée et en fait les portes, c'est des grandes portes, elles étaient fermées. Mais devant je rencontre 2 filles qui comme moi veulent trop rentrer dans le défilé. De là on devient copines. Et comme il se passe rien, on retourne devant l'entrée principale ensemble. Et je sympathise bien avec une des 2 filles qui s'appelle Ivoire. Tiens, je te laisse l'écrire. Ok. Ça c'est quoi ton nom que... Ivoire. Oh c'est beau. Avec moi. Ok. Mais c'est pas écrit sur Insta donc... Ok, voilà. Je te le dis. Ravie de t'avoir rencontré. Celle que j'ai ratée à l'arrivée c'est Gaëlle Garcia, il faut absolument que je la chope. J'ai pris une photo avec elle. Ah ouais c'est vrai? Faut absolument que je la chope. Donc là le défilé se termine et en fait après il y a l'after party qui est au même endroit. Donc voilà il y a des invités qui sortent déjà qui vont pas à l'after party. Et là Ivoire me dit oh j'aimerais bien leur demander un bracelet Etam parce qu'en fait ils avaient des bracelets Etam. Et fait oh j'aimerais bien leur demander comme souvenir. Est-ce que tu penses que je peux leur dire? Vas-y hein. Écoute, En vrai. je suis vraiment pas la meuf la plus culottée. Oui, Mais je te dis trop d'y aller. Là on demande quand même à des gens qui sortent excusez-moi est-ce qu'on peut prendre vos bracelets et tout. Et là il y a une fille qui nous dit qui nous donne son bracelet et qui dit mais rentrez avec les filles, éclatez-vous machin. Et on se dit mais ouais grave, faut qu'on prenne les bracelets et qu'on rentre. Entre temps on a rencontré 3 autres filles qui veulent rentrer également. Donc en fait on a un petit groupe de 5 et une fois qu'on a récupéré 5 bracelets, on essaye de rentrer. Sauf qu'en fait le vigile il nous a capté depuis tout à l'heure, donc il nous dit non 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 non, vous rentrez pas. Et là on recommence à la 3e entrée, donc on file à la 3e entrée et là on arrive devant, les portes étaient ouvertes, il y avait des vigiles. Sauf qu'il y a une de nous 5 qui est passée en mode je suis chez moi quoi. Elle est passée, elle a fait comme ça, regardez mon bracelet. Donc de là j'ai pas réfléchi, je l'ai suivi, j'ai fait comme si c'était normal. Donc d'habitude j'aurais jamais fait ça. Et voilà, c'est comme ça qu'on est rentré à Etam. Oh my god, on a réussi à rentrer dans le défilé Etam. Bon on va pas trop se faire remarquer non plus, faut qu'on fasse. Ah ouais? Ça y est, après avoir fait le tour de la soirée, je trouve enfin Gaëlle. Alors pause.
En fait, je lui parle de cette vidéo que j'avais fait. Qui reprend en fait ça. C'est de l'ice tea, hein. Donc là, elle me fait la bise et elle me dit « Ravie de t'avoir vu en vrai ». Mais c'est moi ravie de t'avoir vu en vrai. Finalement, cette Fashion Week commence très fort. Alors, Je pensais prendre un hot dog ou quoi, mais je vais manger dehors en fait. vous allez rentrer là? Ouais. Non, je suis trop contente. Non mais c'est un truc de ouf. Trop contente. Mais tu sais que sans toi, je serais toi, t'es vraiment en train en mode chez moi, tu vois. J'ai cru une vie. Franchement, j'ai cru une vie. Franchement, t'as raison. Elle est où la fille? Elle est partie. Ah, tu es seule? Ouais. Passe une bonne soirée là. Bah merci toi aussi. Bon, avec la soirée d'hier soir, ce matin, je me suis réveillée, c'était un peu... faut que je me dépêche, quoi. Donc là, je rejoins une copine photographe, Zoé, au Palais de Tokyo. Et ensuite, à midi, on va à un défilé ensemble. Et après, je pourrais pas faire les autres de la journée, puisque vu que je vais à Balmain ce soir, il faut que je me prépare. J'ai trop hâte. Du coup, j'ai retrouvé Zoé. Coucou. Là, on est devant le défilé Zoro. On attend les arrivées. Et on a trop hâte. Et voilà. Donc là, on s'est posé manger, évidemment, à l'Immersion Paris, parce que j'adore cet endroit. Et voilà, on est posé. Ça va pas trop dur le taf? Non, non, ça va. Tu vas à quelle heure? Aucune idée. Mais je pense là, je vais rentrer en Uber. Le truc, c'est que la line-up du concert me plaît tellement pas qu'autant je vais me barrer avant, quoi. Cette année, j'ai eu ma place pour le festival Balmain. En fait, Balmain s'associe à Red et si tu fais un don de 20 €, tu peux avoir une place pour le défilé assise ou en fosse. C'est trop bien car cette année, je vais vivre l'expérience de l'intérieur. On va déboutonner la veste. Y a grave de monde. Je crois qu'ils font la queue pour rentrer. Elle est où ta vélo? Bon, ben, go rentrer toute seule. J'espère que ça va être bien, même seule. Bah.
En fait, je devais y aller avec ma meilleure amie, mais elle est tombée malade. Du coup, une fois que je rentre à l'intérieur du stade, je visite un peu. Et devant le photocall, j'ai dû demander à 2 filles de me prendre en photo et de me filmer. Mais trop gentilles les filles, hein. Merci encore. On va aussi à viser comme ça. Ouais, non, t'inquiète pas. Vas-y, allez. La bouteille d'eau, non? Je sais pas comment couper. C'est pas grave. Heureusement que j'ai la caméra de vlog parce que sinon je me ferais chier toute seule. C'est incroyable. Je suis trop contente. J'ai pris la bouteille d'eau parce que. Puis en fait ça va, il n'y a pas trop de gens. En plus Shy Girl, ça a l'air trop bien franchement. Parce que du coup après dans la line-up il y a Shy Girl, CK et The Blaze. Mais je l'ai vu en rock il y a 2 semaines. Enfin ouais, il y a 2-3 semaines je l'ai vu en concert. C'était pas ouf donc je vais peut-être partir avant la sortie, la fin, mais en tout cas Shy Girl j'ai trop hâte. Avant j'ai l'air d'une folle là avec mon appareil photo, en plein milieu de tout le monde. Mais c'est pas grave, on s'en fiche. Never get wrong, I know you're falling for me. Remedies, no cure for me. Call me poison, pulse rate quicken as I close. Bunch of niggas in some mansions. How you living with some rat shit? All my exes got the madness. Something, she's a hoe, that's the side shit. I just wanna. Le droit du toit c'est tout blanc. La tenue elle est. She told me that was his name and he told me that he wanna go above. He said, baby, don't you bother. But when it's gone, just want to. Just the other day, I heard her say, matter of fact, what could I pay? What could I say? J'aimerais qu'on oublie le boulot pour qu'ils espèrent. It's not a second, we're 7 seconds away. Or just as long as I stay. To discuss it, cause I did bring my default and without any doubt. I'm a me happy adult. I no go feed the girl, I no go feed the choice out. My mind that's you the dark. I put my Sweet my blood. When I see your face lights on. I swear to God, baby, can I give you my tomato jar? À la sortie de la soirée, je rejoins Stéphane devant le défilé qui est un ami de la Fashion Week et je vais voir Zoé qui était venue shooter les arrivées et sorties des invités du défilé. Et en fait ça tombait trop bien parce que comme j'avais pas pu prendre mon réflexe vu que j'entrais dans le défilé et que c'était interdit,
j'ai pu lui demander de me prendre en photo pour avoir des belles photos de ma tenue. Parce que quand même, hein, ma tenue, voilà quoi. Et c'est là que j'ai rencontré ses amis Elliot et Alexandre qui sont trop sympas et du coup ils m'ont également shooté. Et là tu fais ta star vraiment. C'est ton moment. Désolé si je t'éblouis. Quand au début de la photo, tu sais. C'est à droite. Est-ce que je peux faire peur quand tu marches? Ouais, grave. Vite, genre t'as pas le temps, il y a Nawin qui t'attend de l'autre côté de la barrière. Ouais, grave de ouf. Oh, incroyable. Je sais pas comment tu arrêtes. Vous pouvez me laisser au feu rouge après si vous voulez. Celui-là le premier. Bah parce qu'en fait je vais aller au McDo. Ah d'accord. Bah merci beaucoup. Merci à vous, bonne soirée. Merci, bonne soirée à vous aussi. Ah, je suis coincée. Au revoir. Ouais, c'est bon, je viens de sortir du Uber. Je suis au McDo. Oh oui. Le meilleur moment de la Fashion Week, c'est quand c'est fini en fait. Mon petit brunch de ce matin, des petits sandwichs à la copa. Putain, j'ai rêvé que je shootais Selena Gomez cette nuit. Ouais. Trop bizarre. How are you? One more. This way, please. Je sais pas. Ah, c'est la femme à Tom Cruise, l'ancienne. Ah. Pause déj. Donc au défilé j'ai rejoint Zoé et Elliot. Et on mange encore à Immersion. Parce que quand on aime bien remonter. C'est ça. Donc on se retrouve là, il est 21h. Après qu'on ait mangé, du coup je suis rentrée à l'appart pour un peu faire les photos parce que je suis super à la bourre. Il y a tellement de défilés, de trucs. Oh my god. Et au final je suis pas tant que ça non plus avancée, donc bon. Parce que donc là oui, je vais en direction du défilé de Miranda Banana. Et du coup j'ai trop hâte de voir ça. Ouais. Non mais c'est très
trait de liner que j'ai réussi du premier coup. J'arrive pas à m'en remettre. Donc voilà, je viens de sortir du métro et je me dirige au Palais de Tokyo pour le premier défilé Léonard Paris. J'ai hâte de voir les looks. C'est à partir de ce jour-là que j'ai décidé de me challenger et j'ai commencé à photographier avec mon flash et à faire des vidéos style Fashion Week. Et en fait c'est hyper challengeant parce que le flash il met beaucoup plus de temps à se recharger et du coup c'est impossible de faire une rafale. Et ensuite pour les vidéos je l'ai pas fait sur tout le monde non plus, je l'ai fait que sur les personnes qui posaient pendant longtemps parce que je prioritisais quand même les photos à la vidéo. Mais au final j'ai adoré filmer et j'adore le rendu, donc je vais essayer de le refaire le plus possible aux prochaines Fashion Week. Mais pareil pour le flash, vraiment j'adore le rendu, je pense vraiment avoir trouvé la petite touche qui manquait à mes photos, le truc qui me ressemble quoi. Et ça me correspond trop, j'adore et donc je suis trop contente d'avoir trouvé ça. Isabeau, je peux te prendre en photo? Bien sûr. Ouais, vas-y. Elle est trop belle aussi avec le cowboy là. Elle est magnifique cette meuf, je la veux. Excuse-moi, on peut te prendre en photo s'il te plaît? Sûr. Elle est magnifique celle en rouge là. Ah, elle pose. Hop. On est des fous. Putain. Oula. This way maybe? Emma Chamberlain. Emily, behind you, please. Emily, on your right, please. Emily. Emily, over your shoulder. Je viens de finir le défilé. Oh là là, c'était sportif. Et là, il faut que je trouve un endroit où manger parce que je crève la dalle. Voilà, j'ai fait une petite pause McDo et j'ai rechargé les batteries de mes appareils photo parce que j'avais plus de batterie, sinon je serais restée en ville. Parce que du coup, j'ai raté un show, mais bon, c'est pas grave, avec tout ce que je fais, ça va. Donc là, je vais au défilé Avelano. Donc voilà, c'est reparti.
Ça, mais on est 4 photographes genre. En effet, à ce show, on n'était que 4 photographes et c'était vraiment le kiff. D'ailleurs, quand Léna est arrivée, c'est comme si on l'avait que pour nous. On l'a fait poser devant une voiture vintage, vraiment comme si on était en shoot privé. La preuve en image. Alors, comment on fait une photo? Faut pas bouger quoi. Alors attends. Mon Dieu du coup. Ouais. Elle s'est tournée vers toi. La voix. Trop belle. C'est Barbie Luna. Ah ouais, carrément. Ah, elle est belle cette photo. Ouais. Peut-être Lina, la voiture, ouais. Oh, c'est trop beau. Incroyable. Il y a écrit Léna, c'est bien À la fin du défilé, j'avais pas eu les photos que je voulais avec Carla. Du coup, je sais pas pour qui je me suis prise, mais je l'ai abordée à sa sortie et je lui ai demandé si elle pouvait reposer pour moi. Mais comme je faisais mes essais avec le flash, la vidéo, ben je l'ai gardée super longtemps la pauvre. Elle a grave été patiente, je lui ai demandé de repasser 3 fois, enfin... Mais bon, au final je suis contente parce que sur le coup, je l'ai peut-être un peu embêtée, mais après elle a grave kiffé les photos et elle les a postées sur son compte, donc ça va, ça m'a rassurée. après, ouais, je viens. Désolée. Hop, une dernière. Non, une dernière. Et je vais te filmer en train de marcher, tu sais. Attends, hop. Tu peux la refaire une dernière fois, s'il te plaît, désolée. Parfait, merci beaucoup. 1, 2, 3. Je prends son flash. 1, 2, 3. Ah merde, il est pas sorti. Ah merde. Qui êtes-vous et que faites-vous? C'est cool d'avoir marqué mon nom comme ça. Merci beaucoup. Ah bah, je vais essayer de vous bénir alors. Une bénédiction très gelée. Oui, avec plaisir. T'as pris quoi? J'ai pris le cookie and cream. Arrivé à Yamamoto, c'est blindé. Oh, Sandra. Pour les 2 derniers défilés du jour, je n'ai rien shooté parce que j'étais fatiguée, donc j'avais plus assez de force pour combattre la foule, en plus la nuit et tout, donc bref. Je passe mon samedi off, enfin pas totalement off car j'ai passé la journée à rattraper mes retouches. Mais voilà, je suis allée à aucun défilé car il n'y en avait aucun qui me disait bien. Et on va pas se mentir, j'avais besoin d'un peu me reposer quand même. Par contre, une chose qui a totalement changé le cours de ma Fashion Week, c'est de voir sur les réseaux sociaux que Doja Cat était à Paris et qu'elle faisait des shows de Fashion Week. En fait, Doja Cat c'est ma chanteuse préférée. Et ce qu'il faut savoir avec moi, c'est que quand j'ai une idée dans la tête,
mais j'en suis obsédée. C'est une obsession jusqu'à ce que j'arrive à mes fins. Et tout le reste, ben ça existe plus. Je ne vis que pour cette chose. Et oui, shooter Doja Cat, c'était également sur mon vision board. En plus, j'ai tellement rêvé de notre échange, je connais par cœur les phrases que je veux lui dire. Mais le problème, c'est donc qu'à partir du moment où j'avais l'information Doja Cat est à Paris, je ne vivais que pour ça. C'est horrible, vraiment, j'aime pas être obstinée comme ça, mais je me gâchais le reste en fait. C'est-à-dire, en fait, quand j'allais à un défilé, ben... je prenais plus en photo personne, genre je voulais que voir Doja Cat. Ok les gars, est-ce que vous êtes prêts pour le pire show ever? Super prêt, je suis trop contente. J'espère que Doja Cat elle vient. Je sais pas, bah ouais. D'accord. Non mais je suis venue pour elle en fait. Jamais j'attends des heures. Ah, t'es comme vraiment ça. venue pour elle. Ah ouais ouais. Donc voilà, je viens d'arriver au show Valentino. J'ai réussi à avoir une place juste à la barrière. Normalement, je suis du bon côté là où les stars ils arrivent. Du coup, normalement, il rentre par là. Et là, il y a le protocole. Donc normalement, je vais pouvoir les prendre en photo. J'espère qu'il va y avoir Doja Cat. C'est mon goal. Je rejoins donc mon ami Stéphane qui adorablement m'a gardé une place tout devant à la barrière. Et je suis en place. Sauf que là, je suis avec tous les fans, alors que d'habitude, je suis plus avec les photographes, on bouge un peu de partout, etc. Non, là, au carreau du temple, j'aime pas du tout comment c'est fait à chaque fois les défilés là-bas. Mais on est derrière les barrières, et du coup, avec tous les fans derrière, on peut pas bouger tellement il y a de monde. Et avant de vous montrer les images, je tiens à vous exprimer mon anxiété à ce défilé. Bon, déjà, de base, je le suis, anxieuse. Mais bon, grâce à l'adrénaline ressentie, j'arrive à passer au-dessus de ça. Mais là, j'étais comprimée. À chaque fois qu'une personne connue arrivait, ça poussait, ça criait. Toutes ces énergies d'un coup, c'était vraiment trop pour moi. Et j'avais également une boule au ventre à chaque fois que j'entendais crier parce que je me disais oh, c'est Doja Cat, c'est Doja Cat. Enfin bref, j'ai fait vraiment beaucoup de tachycardie à ce défilé. Mais c'est bon, j'en suis vivante. Thank you so much.
Donc à la fin de ce défilé épuisant, on va manger un bout en ville avec Stéphane et ses amis avant le prochain défilé. Mais franchement, à ce moment-là, j'étais hyper triste. En plus, il pleuvait vraiment, rien n'allait. Et au final, je me motive à aller au défilé suivant qui est Givenchy. Bon, c'est surtout les autres qui m'ont motivée, heureusement. Donc là, on arrive devant le défilé et c'était mais hyper blindé. Je n'ai jamais vu ça. Il n'y avait même pas beaucoup de photographes tellement dès qu'ils arrivaient, c'était en mode oh bah si c'est bon, je pars. Genre c'est vraiment, ça te donnait pas envie quoi. En fait c'est parce qu'il y avait les personnalités de la K-pop et en fait eux à chaque fois qu'ils sont là, ils ont une énorme fanbase et ils mettent les adresses sur les réseaux. Donc en fait il y a toute la fanbase qui débarque et ça fait direct énormément de monde. Puis en plus là l'entrée du défilé ça faisait un angle donc tu pouvais te placer là, enfin vraiment c'était super galère. Et comme on arrivait super en retard, bah en fait c'était déjà rempli de partout quoi. Enfin bref, on arrive et j'ai qu'un seul objectif en tête, Doja. Au point que carrément je les abandonne en mode on arrive et je fais bon bah moi je vais faire un tour par là-bas et je me suis cassée. Du coup je commence à vouloir faire le tour des lieux juste pour voir un peu comment ça se passe, j'analyse les entrées, les machins, les trucs. Et sur mon chemin je demande à des filles ouais excusez-moi est-ce que vous savez si Doja Cat est déjà arrivée? Elles me disent non on croit pas et à ce moment là il y a une voiture qui arrive. Bon j'étais quand même un peu loin mais de loin tout de suite j'ai reconnu, je fais oh, c'est elle. Oh, non mais rien que d'en parler ça me fout les frissons. Donc bon à ce moment là j'avais pas encore sorti mon appareil photo mais au moins je me suis dit c'est bon elle est là, j'ai juste à me trouver une bonne place pour sa sortie et c'est bon. Donc là je fais le tour et j'arrive à me placer juste en face de l'entrée. Et c'était pas ouf parce que entre l'entrée et moi il y avait la route donc si au moment où elle sort il y a une voiture qui s'arrête, je la vois pas. Puis c'était quand même un peu loin. Puis d'un coup sur l'entrée de gauche, il y a un mouvement de fou, il y a tout le monde qui s'en va. Donc moi trop curieuse, je fais le tour et en fait c'était parce qu'il y avait Kanye West. Sauf que moi je m'en fous de Kanye West. Et du coup, toute la barrière à l'entrée de gauche était vide. Donc moi j'ai vite foncé à la barrière et j'étais tout devant. J'étais trop contente. En plus, Kanye West, au final, il est passé à côté de nous et devant nous, on l'a grave vu. Donc là, j'étais trop bien passée, j'étais refaite. Merci Kenny. Tomber, hein. Ouais, j'essaie de contrer le... Arrêtez de pousser! Arrête de pousser! C'est bon. Merci monsieur. Ça y est, le moment fatidique arrive. Doja Cat sort du défilé. Oh, j'arrive à la shooter. Alors c'est trop drôle parce que vraiment dans ma tête, quand je l'ai raconté après à mes proches, vraiment ça a duré au moins 1 minute quoi, tout est au ralenti, elle passait, elle disait coucou à tout le monde, puis elle s'arrêtait, puis elle nous envoyait des bisous, vraiment, dans ma tête ça a duré vraiment longtemps. Et en fait quand je regarde les vidéos, ça a duré 5 secondes. Elle passait en 5 secondes. Mais bon, c'est bon, j'étais trop contente, je l'ai shooté, donc c'est bon, moi je voulais partir quoi. Mais pour partir, derrière moi il y avait plein de fans, sauf que la star de la K-pop, elle sortait juste après Doja Cat. Donc au moment où j'ai voulu sortir, ils ont commencé à s'exciter, je ne pouvais pas sortir, on me bloquait. Et du coup, le seul moyen que j'ai trouvé, c'était de crier comme une tarée. Ouais, posez-vous! Bon là je vais pas très fort mais c'était 10 fois plus amplifié. Et là il y a tout le monde qui m'a pris pour une folle et là tout le monde m'a laissé passer hein. Ah là franchement au moins ça a marché hein. Les amis, il nous reste que 2 jours de Fashion Week et j'avoue que je commence vraiment à énormément fatiguer. Vu que je veux tout faire, je vais aller à toutes les shows, je vais aller à toutes les soirées, j'ai pas le temps de me reposer parce qu'à côté de ça j'ai aussi retouché tout ce que j'ai fait. C'est vrai que je filme moins entre les défilés et tout mais... Et voilà. C'est parce que je suis KO. Aujourd'hui je vais essayer de faire 3 défilés.
Et voilà. Allez, ça a poussé, bon courage. De reculer, hein. Le truc, c'est que les gens ils veulent la prendre sur 10 000 mètres. Les agences qui sont pas les couilles aussi. Je sais pas, cheveux roses. Il y a des enfants. Comme vous venez de le voir, oui, j'ai revu Doja direct le lendemain au premier show. Et là, j'étais malheureusement toujours obsédée par elle. J'en vois plein des stars à la Fashion Week, comme Zendaya ou autre, et ça me fait rien. Même si je les kiffe, quoi. Mais quand je fais une fixette, c'est chaud. Voilà, je l'avais shoot, j'avais atteint mon objectif et je me sentais toujours frustrée. En fait, pour ceux qui savent pas, j'ai fait une cover sur sa musique Need You Know et je voulais trop lui montrer. Puis déjà, je me suis souvenue que quand j'étais à Cannes, on m'avait donné la technique de retenir les plaques d'immatriculation pour repérer les stars, quoi. Donc à ce défilé, j'apprends sa plaque d'immatriculation. Je vais vraiment à reculons au prochain défilé. J'y suis allée vraiment que pour elle, alors que je savais même pas si elle allait être là. Du coup, j'avais aucune envie de shooter, même s'il y avait plein d'autres gens qui sont venus. J'avais aucune envie de shooter. Je crois que j'ai même pas sorti mon appareil photo, je me suis direct mis en mode je veux parler à Doja et voilà. Puis bon, de toute façon, une fois de plus, c'était hyper blindé et trop galère à faire des photos. Le défilé n'avait pas du tout commencé et je me dis attends, c'est une rue à sens unique, donc au pire va au bout de la rue. Comme ça, si tu vois sa plaque d'immatriculation, tu peux lui montrer ton clip sur ton téléphone à travers la fenêtre. Vous allez rire. Oh, j'avais le cœur qui battait. À chaque fois qu'il y avait un van qui arrivait, je regardais est-ce que c'est sa plaque. Et là, ça y est, je vois sa plaque. Je suis comme une ouf. Et du coup, mais vraiment à chaque fois c'est l'adrénaline qui me fait faire ce genre de truc. Sinon dans la vraie vie de tous les jours, j'ose pas faire tout ça, hein. Et donc là j'arrive, je prends mon téléphone avec le clip en marche et je le mets devant la vitre et j'entends comme ça. En plus c'est des vitres teintées donc je vois pas ce qui se passe à l'intérieur. Je vois pas comment elle réagit. Donc voilà, le van il avance petit à petit jusqu'à devant l'arrivée du défilé. Donc moi je suis comme ça avec le téléphone. Mais bon, personne n'ouvre la porte, enfin, aucun signe, voilà, je sais pas trop ce qui se passe. Et à ce moment-là, il y a un photographe qui me voit faire cette action. Alors je sais pas comment, mais il a capté qu'en gros, il a compris avec ce que je faisais qu'il y avait Doja Cat dedans. Du coup, de là, quand on arrive devant l'entrée, alors là par contre, j'ai poussé tout le monde hein, pour être devant là, je m'en suis foutue. Et du coup, en fait, le photographe, il commence à lancer la rumeur à tout le monde. Ouais, c'est Doja Cat, c'est Doja Cat. Et là, la porte s'ouvre, le suspense est à son comble. Et là... oui, Doja. C'est pas du tout Doja. Ça veut dire que j'ai montré ma vidéo à je sais pas qui. Je suis mort. Non mais ils ont dû rien comprendre. Ils vont se dire mais c'est qui celle-là qui se nous montre? Par contre, on en parle qu'elle était dans la voiture juste derrière. À une voiture près quoi. Dégoûtée. Donc une fois que le show commence, je réfléchis où me placer de manière la plus stratégique. Car en fait à la sortie, soit ils sortent à gauche, soit ils sortent à droite. Donc je me mets sur un poteau en hauteur côté gauche. Comme ça je me dis dès qu'elle sort, vu que je suis en hauteur, je vois de quel côté elle sort et en fonction je cours après. J'attends plus de 30 minutes, c'était interminable. Quand derrière moi je vois une fille, on aurait dit une organisatrice, et elle fait garer derrière moi, juste derrière moi, les deux vannes de Doja, c'est-à-dire la plaque qu'elle avait eue ce matin, que j'ai retenue mais c'était pas elle, et la nouvelle plaque de ce jour, parce que oui du coup celle-là je l'ai prise aussi au cas où. Donc je me dis, oulala c'est très très bon signe, et en plus elle se gare juste derrière moi, tous les fans et photographes sont plutôt côté droit, moi je suis un peu la seule côté gauche, ça sent bon tout ça.
Et là d'un coup il y a un mec qui sort du défilé et qui va voir cette même fille et qui lui dit préviens les chauffeurs d'allumer les moteurs, il va falloir vite dégainer. Donc là je me dis c'est bon. Donc là je me prépare, caméra de vlog d'un côté, téléphone avec mon clip de l'autre et c'est parti quoi. Vous allez voir une partie de moi, non mais même moi je me suis jamais vue comme ça. Ah, et on va être prête à dégainer, ça veut dire qu'elle va passer là. Elle est là, elle arrive, elle arrive. It's gonna be these two guys. Déjà, see, it's a cover of Need to Know. Oh my It's goodness, me. it's beautiful. Oh, thank you. I love that. Can I have a hug? Yes. Mwah. They're gonna pull me, baby, so be careful. I don't Your want your music fault. and you make me so confident. Thank you. I love you. I love you. Bon alors déjà on le voit pas à la fin mais en fait si je dis I love you comme ça avec cette voix c'est parce qu'elle m'a attrapé le bras et vraiment je vous montre. Elle m'a attrapé le bras et nos mains quand elle rentre dans le van ça fait ça. On s'est vraiment fait ça genre comme dans un film, ok. Et donc sur le coup ça m'a énormément émue. Mais ouais, oh là là la fangirl que je suis. Mais en vrai on voit un peu dans la vidéo qu'elle m'attrape le bras. Mais bon, ce moment restera gravé dans ma mémoire. Donc ça y est, je viens d'arriver au défilé Chanel, déjà le dernier jour. Il y a une guêpe qui vole sur la caméra. Donc voilà, on va passer cette dernière journée et après go back home. Là on s'est arrêté manger dans un resto trop mignon vers les Champs-Élysées. C'est trop mignon. J'ai vraiment la tenue adéquate pour aller manger. Là c'est là où on est. More there, so it's very dark. Yes, amazing. Thank you. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, j'ai passé la meilleure Fashion Week de ma vie, que ce soit sur le plan professionnel et personnel. J'ai rencontré les personnes qui m'inspirent le plus et j'ai dépassé mes limites en testant de nouvelles choses avec mon appareil photo. J'ai une fois de plus rencontré beaucoup de nouvelles personnes et j'en suis très reconnaissante. Merci à toutes ces personnes d'avoir vécu avec moi des petits bouts de cette semaine. Merci à moi de me faire confiance et de me faire vivre des expériences. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Vous pouvez la liker si elle vous a plu, me commenter votre moment préféré de la vidéo et vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes prochaines aventures. A bientôt, bisous. Mouah.